Bonjour mes amis, eh bien mardi 1er juillet, J-2. Alors là je m'arrête devant une borne pour vous montrer qu'on n'est plus qu'à 46,235 km de Santiago. Et j'en profite pour m'adresser aux petits cons qui taguent les bornes de Galice. C'est pas très malin, c'est pas très beau. C'est comme quelquefois je l'ai vu, des règlements de compte de gens qui étaient pro-Israël ou pro-Palestine et qui servent de la signalétique de Compostelle pour régler leur compte. Alors bon, on va pas rentrer dans le débat de cette histoire-là, mais c'est pas l'endroit pour régler les comptes. Bon, donc enfin, là, si je voudrais bien pouvoir tranquillement vous faire une vidéo, mais vous voyez comment on s'arrête, il y a du PQ parce que c'est des endroits où les gens s'isolent, donc c'est compliqué. En fait, il y a des endroits un peu vulgaux là, de Compostelle, parce que j'ai quand même des choses à vous raconter qui me sont arrivées hier. Déjà grosse frayeur, mais alors grosse frayeur. Vers 5 h, j'ai dit tiens, il faudrait que je me fasse tamponner mes crédentials, parce que j'ai pas fait. Putain, je ne trouve plus mes crédentials. Et là tu te dis, tu es à 3 jours d'arrivée, tous les coups de tampon de tous les endroits où tu es passé, etc. Tu as tout perdu, mais vraiment. J'ai défait mon sac partout, machin, j'étais pendant un quart d'heure, je suis allé voir à l'accueil de l'albergue, qui est un albergue où il y a 90 lits, donc c'est un peu l'usine. Non, pas de crédential. Puis quand je reviens à mon lit, comme un con, je l'avais posé sur la petite lampe murale, à un endroit inhabituel, ce qui fait que j'ai retrouvé mes crédentials, et là je vais te dire, eh ben ça va mieux. Ça c'était le premier truc, mais là ça m'aurait bien fait chier quand même. Là c'est mieux, c'est un peu moins tagué, ça fait plaisir quand même, voilà, que les mecs qui se calment un peu de temps en temps, mais le petit cœur on n'est pas obligé. Enfin, si on pouvait leur foutre la paix à ces bandes, ce serait pas mal. Bon bref, deuxième coup, il était 9 h du soir, j'étais au téléphone, et puis je vois un mec, un vieux pèlerin arriver, tenu par deux nanas, le mec complètement bourré, mais alors il se cassait de la gueule 2-3 fois, et puis les nanas voulaient le coucher apparemment pour qu'on sache le mettre un peu en sécurité. Eh ben, devinez où c'est qu'ils l'ont couché? Dans le dortoir, au-dessus de mon lit. Le mec il s'est couché tout habillé. J'ai dit j'espère que dans la nuit il va pas me dégueuler dessus ou me pisser dessus. Eh ben non, ça s'est bien passé, il n'y a rien eu. Mais je n'étais quand même pas trop rassuré. Et puis en plus, il faisait une chaleur à crever. Donc d'avoir ça au-dessus de sa tête, c'était pas top. Donc voilà, donc ça c'était. Donc tout ça a fait que, en plus aujourd'hui, j'avais une étape de 28 km et qu'on attendait a priori du 35-36 degrés. Et ben en fait, sur un malentendu, et quand je m'énerve, je fais pas semblant. Je me suis levé à 3 h 20. Le temps de me préparer, tiens oui, vous voyez le genre de truc qu'on entend tout le temps, parce que ça c'est le Camino Frances, beaucoup de chemins qui sont le long des voies rapides, quand même très chiant. Alors excusez-moi pour le bruit de fond que ça fait. Et donc 3 h 20 je me lève, et 4 h j'étais parti. Et là je me suis retrouvé dans une nuit noire, avec un brouillard à couper au couteau, ce qui fait qu'avec la lampe frontale, je voyais une espèce de rideau de fumée, parce que les gouttelettes reflétaient la lumière, dans une forêt, avec des chauves-souris qui me passaient ras ma grande chevelure. Oh putain, là j'ai dit pépère, t'es seul au monde quoi. Mais bon, c'était sympa. Puis je me dis, voilà, avec une étape de 28 km que je pourrais faire sous le cagnard, je le fais dans un décor un petit peu lugubre comme ça, pour montrer que je suis un homme et que j'ai réussi à dépasser ma peur. Oh putain, je suis fort. Donc voilà, puis autrement, ça aussi, j'ai oublié de vous faire ma trombine. Et ben j'ai pas, voilà, là je passe sous un tunnel là, de la fameuse route. Et ben vous la verrez pas ma trombine, parce que vous la verrez jeudi. Parce que jeudi c'est le jour J, le D-Day, le jour où j'arrive, la fin du Camino, voilà. Donc voilà, toutes les grandes nouvelles. Donc je vous embrasse, et je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà, j'en ai qui arrivent. Il faut savoir aussi que maintenant, là, les 100 derniers kilomètres, tous les jeunes du Camino frais moulus, qui ont les mollets blancs et les chaussures toutes neuves, de toute façon, ils disent pas bonjour, même pas bon Camino. Tiens, vous voyez, ça vous voyez encore un petit peu la gueule du chemin, les gens des poubelles dégueulasses que ça regorge de partout. Vous entendrez le bruit des bagnoles.
Bah, c'est ça aussi par contre, et en même temps il y a des petits paysages qui sont sympas. Donc si moi je vous faisais un tri sur les vidéos et les photos, mais là vous avez tout, vous avez le joli tableau de ce petit ruisseau et en même temps le bruit de fond de la circulation avec des poubelles mal vidées. C'est ça le Camino. Bon, bah, écoutez, j'étais assez bavard comme ça. Je vous embrasse et puis je vous dis à plus tard. Salut!